Je m'appelle Judith, j'ai 34 ans. Je suis danseuse professionnelle avec pour petite spécialité la danse contemporaine, mais je pratique un peu de tout. Je suis intermittente du spectacle. Depuis mars 2020, il s'est passé pas mal de choses. Au tout début du confinement, il y a eu des longues périodes où je me suis arrêtée en fait. Pendant peut-être 3-4 semaines, j'ai rien fait du tout. Je trouvais plus du tout le sens au fait de danser. Je savais plus dans quelle direction aller. Et du coup, le fait de m'arrêter, je sentais plus du tout. Les sensations dans mon corps étaient complètement changées. Et j'arrivais plus à sentir la même chose quand je dansais. Du coup, je me sentais pas inspirée. Je savais plus dans quelle direction aller. C'est comme si je reprenais contact avec un nouveau corps en fait. Et bien sûr, ça m'a posé la question de mais est-ce que vraiment j'ai encore envie de danser ? Je suis Constance Chauvet, j'ai 25 ans, j'habite aujourd'hui à Paris. Je suis revenue après avoir fait le Ballet Junior de Genève où j'ai dansé en Suisse et en France. J'ai travaillé avec différents chorégraphes. Si je suis danseuse, c'est parce que j'ai désiré et choisi que la danse était pas seulement une passion, mais c'est mon métier. Donc pour que ce soit mon métier, j'ai besoin de certains éléments. Et si on ne me les donne pas, c'est toute la confiance en soi aussi qui est altérée. Parce qu'on ne sait pas trop pourquoi on est là. Les théâtres ont fermé à nouveau. Donc il y a le poids des mois qui s'accumule et du coup ça devient plus difficile encore moralement parce que déjà on se bat en fait pour être performant bien dans son art. Après on se bat pour arriver à en faire un métier. Je m'appelle Émilie Eliazar, j'ai 29 ans. Je suis danseuse depuis 10 ans et intermittente du spectacle. J'ai commencé par le cabaret, puis j'ai fait beaucoup de pièces de contorsion dans des compagnies contemporaines et j'ai beaucoup travaillé à l'opéra. Depuis le premier confinement, clairement, il se passe pas grand-chose parce que tous mes contrats, absolument tous, ont été annulés. C'est extrêmement difficile pour le moral. J'avais également un contrat à l'Opéra de Saint-Étienne qu'on a commencé en décembre, La Veuve Joyeuse, qui s'est également annulé pendant les répétitions. Donc je vais pas répéter forcément dans un studio, mais par contre j'ai besoin personnellement de danser parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est toujours, on est à droite à gauche, toujours en voyage, toujours avec sa valise. C'est la vie que j'ai choisie et je l'adore. Après, là, s'arrêter tout d'un coup, c'est sûr que ça fait mal au cœur, quoi. Plus que le manque de scène, j'ai toujours le besoin de vouloir apprendre et de progresser. Et là, je sens que je stagne et c'est ça qui est très difficile. Je suis Dana Mussa, j'ai 33 ans, je suis danseuse et chorégraphe. J'ai ma propre compagnie de danse ethno-ballet depuis 8 ans. J'habite à Paris. Le moment au premier confinement est arrivé en mars 2020. J'étais en pleine création de mon spectacle Victoire avec d'autres danseurs. Et là, les répétitions sont soudainement, brusquement arrêtées, impossible de continuer. Je me suis retrouvée chez moi, sans projet. Donc, au bout de 24 heures, je me suis retrouvée sans rien. C'était un choc. J'ai eu cette sensation de crispation et de contraction dans mon corps. Parce que chaque fois on sort dans la rue, même pour faire les courses, j'avais peur de croiser ou toucher quelqu'un pour ne pas attraper le virus. Car encore une fois, j'avais mon parent âgé, donc j'avais peur de contaminer ma mère. Cette peur pour la santé, pour la vie, c'était très physique, c'était installé dans mon corps et j'ai senti d'être petite, d'être enfermée, isolée et très seule.
coup, depuis 1 an, j'ai dû trouver un nouvel équilibre. Et même si ça a été très déstabilisant au début, maintenant, je pense qu'on est beaucoup, pour tous ceux qui ont envie de continuer, je pense qu'on a réussi maintenant à comprendre comment on allait pouvoir naviguer dans cette période et dans ce qui nous était autorisé pour l'instant. Du coup, même s'il y a eu des périodes où j'avais pas du tout envie de danser, où ça m'inspirait plus du tout, ces dernières semaines, c'est revenu. Parfois ça repart, parfois ça revient, je le laisse aller, venir. Et quand j'ai envie de danser maintenant, je me pose plus la question, je pousse les meubles. Et même si c'est en extérieur, je me mets plus les limites d'être dans un studio avec le sol qu'il faut, la température qu'il faut, les personnes qu'il faut. Si j'ai envie de danser, je danse. Malgré tout ça, je continue quand même à m'entraîner parce que c'est ma passion et que j'adore ça. J'adore transpirer, j'adore le travail en profondeur. J'ai besoin de m'étirer tout le temps, j'ai besoin de bouger, de faire des accros, d'essayer des choses. Mais une fois qu'il n'y a pas de métier, la danse, ça fait partie de moi. Et c'est plus que la danse, c'est vraiment la recherche d'une performance dans les mouvements. Et j'adore ça. Le besoin de danser, il est toujours là, il ne change pas, peu importe la condition. Donc quand on a pu ressortir à l'extérieur, je dansais chez moi, je suis allée danser un peu à l'extérieur. Je suis quand même formée en danse, j'ai fait des années d'études, j'ai fait des spectacles, je suis capable de danser par moi-même, de savoir ce qui me fait du bien, de savoir quels sont mes défauts, je peux continuer à travailler par moi-même et d'avoir ce sentiment de cette satisfaction en fait et pouvoir continuer à se dépasser, peu importe finalement l'endroit. Ça m'a fait vraiment comprendre à quel point j'aime la danse juste pour la danse. Ça veut dire même si je ne suis pas vue, je ne suis pas regardée, je ne suis pas payée, je ne suis pas applaudie, je ne suis pas appréciée, je veux danser. Et aujourd'hui, voilà, je me permets de danser dans la rue, ce que je ne me permettais jamais avant. Je me permets de danser n'importe où, n'importe quand. Je n'ai pas peur d'être folle, étrange, bizarre. J'ai compris que cette envie, c'est un espèce de virus. Et finalement, ce virus, il est plus fort que le virus de Covid-19 ou d'autres virus. J'ai compris que je n'ai même pas besoin de guérir ce virus. Il est en moi, je pense, pour la vie.